Écoute bien ce qu'il raconte. Depuis le déclenchement de l'intervention américaine en Irak, les prix flambent. Le pétrole a explosé. Les approvisionnements sont perturbés. Et ce sont les Français les plus modestes qui paient la facture. La situation qu'affrontent les Français depuis plusieurs semaines est une situation extrêmement préoccupante avec des niveaux à la fois au diesel et au gasoil qu'on n'a jamais connus depuis de très nombreuses années. Donc nous demandons, nous, de manière très claire, la baisse de la TVA sur le carburant de 20%, vous l'avez rappelé, à 5,5% pour la TVA, et une baisse... Je vais y venir sur beaucoup ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Moi, je pense à nos infirmières libérales, je pense à nos pêcheurs, à nos routiers, aux familles françaises qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer et qui, pour beaucoup, restreignent leurs déplacements, font des pleins de 20 à 25 euros. Ces derniers jours, Jordan Bardella est au cœur d'une polémique virale. Sur les réseaux, on affirme qu'il aurait confondu l'Iran et l'Irak, qu'il penserait qu'un plein d'essence coûte 20 à 25 euros et qu'il ne ferait même pas la différence entre diesel et gazole. Et pourtant, malgré tout ça, certains sondages le placent déjà comme un possible futur président de la République française. Alors, incompétence réelle ou manipulation massive? On va vérifier ce raffut. Première accusation, il pense qu'un plein coûte 20 à 25 euros. En réalité, dans son intervention, Bardella parle d'une baisse potentielle du prix du carburant liée à une réduction de taxes, estimée autour de 20 à 25 euros pour un plein moyen. Ce n'est donc pas le prix total qu'il évoque, mais une économie possible. La phrase a été sortie de son contexte et transformée pour le ridiculiser. Deuxième accusation, la confusion entre l'Iran et l'Irak. Ce point circule énormément, mais aucune preuve claire, récente et vérifiable ne permet d'affirmer qu'il a réellement commis cette erreur dans une déclaration officielle. On est ici dans une rumeur amplifiée, typique des réseaux sociaux. En revanche, troisième point, diesel et gazole. Là, il existe bien des séquences où il semble les distinguer comme deux carburants différents, alors qu'il s'agit en réalité du même produit. Est-ce une erreur technique ou une maladresse de langage? Difficile à dire, mais c'est la critique la plus crédible des trois. Ce que cette affaire montre, ce n'est pas seulement le niveau d'un homme politique, mais surtout la puissance des réseaux sociaux. Une phrase sortie de son contexte peut devenir virale en quelques heures. Une rumeur peut se transformer en vérité répétée des milliers de fois. Et au final, ce que tu crois savoir est parfois complètement faux. Alors avant de partager, avant de juger, pose-toi une seule question. Est-ce que j'ai vu la déclaration complète, ou juste un extrait conçu pour me faire réagir? Si tu veux d'autres décryptages comme celui-ci, abonne-toi.